Nous voici à la salle Comédie de La Rochelle, car ce soir, quasiment un an après, il revient pour la deuxième fois pour son dernier seul en scène. C'est Arnaud Cosson avec de nouveaux sketchs, de nouveaux personnages, une nouvelle coupe de cheveux. Vous voyez, il y en a un petit peu moins. Et ce serait vraiment dommage de ne pas venir assister ce soir à cette représentation à 21h, car au final, tout est toujours bon dans le Cosson. Salut. C'était une belle introduction. T'as vu, j'ai rebondi sur le titre ouais, non, bien vu. Non, professionnel, le mec. Merci. Bon, on va s'arrêter là. Je peux pas faire mieux. Non, ça va? Ouais, ça va très bien. Je suis content de te revoir. Ça fait ce que je disais, quasiment un an qu'on s'est vu, qu'on s'était croisés pour la première fois. D'accord. Ouais, il y a quasiment un an. T'as pas changé. C'est gentil, merci. Alors, en un an, il s'est passé énormément de choses depuis un an. François Bayrou a réintégré le gouvernement. Ouais, Donald Trump a été élu président pour la deuxième fois. Michou s'est quitté de Elsa. Mais dans toutes ces mésaventures, il y a quand même Arnaud qui a fait tout le tour de la France pour vous faire rire avec son seul en scène, le syndrome de la page blanche. Oui. Comment s'est passé cette année avec cette tournée? Écoute, ça s'est très bien passé, et c'est pour ça que je reviens aussi à La Rochelle, parce que effectivement les dates que j'ai faites cette année m'ont redonné encore l'envie d'exploiter un peu plus ce spectacle. Et voilà, donc j'en fais pas mal de dates, notamment à Caen la semaine prochaine, à Rouen. Je vais partir un peu jouer partout, donc très cool. Quand t'as été joué dans toute la France, quel a été le meilleur compliment qu'un spectateur t'ait fait? Comment déjà le public a réagi à ce spectacle, le syndrome de la page blanche? En fait, j'ai toujours que des retours extrêmement positifs. Et là, tu vois, je te parlais de Biarritz, par exemple, la semaine dernière, où ça a fait vraiment un très bon carton. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'était vraiment le cas. Et quand j'ai été voir la gérante de la salle, je dis mais les gens sont vraiment contents. Elle me dit mais Arnaud, ils sont pas contents, les gens. Ils sont plus que conquis, ils sont ravis. Il y a pas une seule personne qui est sortie en disant ah c'était sympa. Donc évidemment, ouais, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis parfois on m'a dit que c'était aussi drôle, mais aussi bouleversant. Ouais. Donc j'aime bien jouer sur les deux trucs de on rigole pendant une heure, et puis parfois tu vas choper une petite émotion un peu différente. Et je trouve que c'est intéressant dans le one man show en tout cas. Dans tous les personnages que tu as eu toi l'habitude d'interpréter dans tes spectacles, dans tous les spectacles que tu as fait, est-ce qu'il y en a un que tu affectionnes particulièrement? Dans ce spectacle-là, notamment, j'ai l'énergéticienne, par exemple, qui est complètement barrée, qui a une voix très aiguë comme ça, qui est très perchée, qui est complètement barjot, en fait. Et c'est assez génial et assez jouissif de jouer ça, parce que le personnage est tellement taré que je peux me permettre tout, quitte à même sortir un peu du texte s'il le faut. Et après, j'ai un sketch aussi que j'affectionne, c'est le mec qui est bourré en soirée, que je trimballe un peu depuis des années dans un peu chaque spectacle. Je change le texte, mais j'ai toujours un mec bourré dans mon spectacle, parce qu'il paraît que je le fais très bien, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est bien de le faire, mais parce que les gens te disent après, ah oui, c'est l'expérience, etc. Tu dis non, je viens juste de Bretagne, ça passe. T'es de Normandie, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est plus une qualité de venant. Bah oui, mais chez le. Ah, t'es de Normandie? Ouais. Ah, d'accord. Mais je m'appelle Erwan. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc déjà, t'es un peu sur les deux. Ça balance un peu. Ouais. Nouveauté, je le disais cette année, il y a aussi Blind Test. Ouais. De Damien Lecamp. Ouais, Damien, qui est un mec qui a commencé, un copain qui a commencé dans le one man il y a une quinzaine d'années, comme moi, et qui est plus, qui s'est positionné comme auteur, notamment au Guignol ou ce genre de choses, avec Marc-Antoine Lebresse, si je dis pas de bêtises, avec pas mal de têtes d'affiche. Et Damien m'a contacté il y a quelques mois. Il me dit j'ai écrit une pièce, j'aimerais bien que tu sois dedans. Donc on a fait des lectures, ça s'est bien passé. On a fait la première à Levallois en création au mois de novembre. Et là on a attaqué au gymnase, puisqu'on a eu un créneau le jeudi à 21h30 au gymnase. Et on a fait 2 dates, et pour l'instant on a fait quasiment 2 complets. Et on est extrêmement content, parce que le mec de la billetterie nous a dit qu'ils n'avaient pas fait un démarrage au gymnase en termes de remplissage comme ça depuis plusieurs années. Et donc, on espère en tout cas que ça c'est bon signe en tout cas pour un démarrage. Ouais, carrément. Le Valois chez Balkany. Oui. Ouais. J'allais dire Feu Balkany. Oui, mais Balkany maintenant pas. Non, il a encore vu, hein. Sa carrière peut-être. Ouais, il produit pas le truc, hein. Non, il produit pas. Okay. Bon. Et puis maintenant, on n'y est plus. On a fait que 3 jours là-bas. On est au gymnase. Il y a pas de, on ne sait jamais. Je voulais savoir, parce que je t'ai pas demandé la fois dernière qu'on s'est vu, est-ce que t'as un rituel avant de monter sur scène? Absolument pas. Et c'est assez marrant, parce que j'en parlais avec un ami il y a quelques jours, qui est venu voir mon spectacle, avec qui je buvais un verre 30 minutes avant de monter sur scène, et qui me dit mais c'est impressionnant, parce qu'en fait je pensais que tu serais mis à part pendant une demi-heure pour te concentrer, etc. Et en fait chacun a son truc. Moi je sais que je préfère être dans un corps dans la vraie vie 2 minutes avant de monter sur scène, et au moment où je monte sur scène je switch totalement.
Il y en a d'autres qui préfèrent se mettre dans leur bulle, se faire Ouais. des exercices de diction. Ce que je devrais peut-être faire d'ailleurs, parce que j'ai pas une diction extraordinaire. Oh, si, ça va. Ça passe, hein. Ouais, si, ça si, passe. si. Oh, si, si. Et, non, chacun a ses trucs, mais j'ai pas de, je ne garde pas toujours le même caleçon, par exemple, tu vois. Non, mais parce qu'il y en a, ils vont toujours, par exemple, c'est chez les footballeurs, ils vont toujours jouer avec le même truc. J'entends pas du tout. Je le change, quoi, régulièrement. Tu le retournes. Même quand C'est je à ne joue l'envers, pas, ouais. non, quand je joue pas, j'en mets un autre propre aussi. Enfin, vraiment, je change de caleçon tous Voilà, les jours. c'est un petit secret d'Arnaud que vous ne connaissiez pas, qu'il dévoile. Je sais que, alors mon petit doigt m'a dit que toi, tu as démarré avant que tu aies cette carrière d'humoriste et de comédien. Tu étais animateur dans des Oui. clubs. Oui. Alors, au-delà du fait que tu étais animateur, si aujourd'hui tu n'avais pas ta carrière, tu aurais fait quoi comme métier? C'est une très bonne question que je me suis déjà posée, auquel je n'ai pas la réponse. Mais vraiment, je me suis dit, si un jour je devais arrêter, même si je devais arrêter aujourd'hui, même si je pars du principe que je suis quelqu'un qui n'est pas très con, qui peut apprendre très vite et qui percute vite, je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et quand tu te poses la question et que t'as pas la réponse, Ouais. tu te dis que t'es fait pour la scène, quoi qu'il arrive. Mais non, c'est vrai, c'est une vraie question. Je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas de domaine de prédilection. Voilà, quand je suis sur scène, c'est mon jardin. Bah, pour notre plus grand plaisir, en tout cas, tu es sur scène. Quel est le talent caché d'Arnaud Cosson? Le talent caché d'Arnaud Cosson, il est capable de bouger son front, juste le front. Voilà. Ah putain, ouais. Ça fait pas bouger les oreilles aussi? Ah non. Non, je sais pas si on voit. Ouais. Ouais, c'est pas. Ouais, non, si. Tu vois, et les Ouais, oreilles, elles bougent, quoi. Non. Voilà, ça fait partie Ouais. de mes innombrables talents cachés. Un vrai poulpe, d'accord. Non, j'en ai pas d'autres. Ok, d'accord. Non, mais un poulpe. Ah, attention. C'est pas vraiment un talent non plus. Ouais, mais vas-y. Non, mais question ultra technique. Alors, je vais essayer de la poser calmement et de manière assez succincte. Succincte, ça se dit Succincte. Succincte. De façon subtile, Oui. succincte, Clair, limpide, net, Ok, clair. très Je bien. sais pas. Qu'est-ce que ce dernier seul en scène, le syndrome de la page blanche, qui est joué ce soir à la salle Comédie de La Rochelle à partir de 21h. Il reste Bien encore sûr. quelques places, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il apporte de plus que tes autres spectacles précédents? Alors déjà dans le deuxième spectacle, j'étais parti un peu dans ce délire de faire un espèce de ce mélange entre le one man show traditionnel et le seul en scène. Je fais la distinction dans le sens où un one man show c'est vraiment qu'une succession de sketchs, Ouais. et le seul en scène bien souvent c'est un peu une pièce de théâtre tout seul. Et je fais un peu le mélange des deux, c'est-à-dire je fais des sketchs mais il y a aussi une histoire. Dans l'autre spectacle, c'était qu'un personnage qu'on suivait avec d'autres personnages qui gravitaient autour. Dans celui-ci, c'est plus moi, avec d'autres personnages qui gravitent autour. Et ce qu'il y a de plus, c'est effectivement ce mélange entre rire vraiment dans le divertissement total, et puis de temps en temps sur des accroches où on va aller choper les gens sur des émotions qui, en tout cas, qui moi me parlent, et les gens me disent que ça leur parle aussi. Je fais écho à la famille, aux amis, aux faux semblants, aux non-dits, etc. Et à quel moment on se dit que on garde ça pour soi, ou à quel moment on est capable de dire ces choses-là à ces gens-là qui sont proches. Est-ce qu'il faut attendre un événement complètement bouleversant pour le faire, ou pas? Et voilà, j'aime bien être entre les deux, entre vraiment du rire pur et de l'émotion qui va un peu choper là, et de se dire ah ça me fait un truc en plus, quoi. Et je trouve ça très agréable. Ce soir, c'est la salle Comédie à 21h, le syndrome de la page blanche, le dernier seul en scène de Arnaud Cosson. Je ne sais pas si vous allez venir, mais vous devrez y rester des places. En tout cas, TV17 y sera. Tes prochaines dates? Prochaine date, je vais jouer le 28 à Caen ou à Rouen. Alors je sais plus, parce que j'ai fait une story où je me suis inversé les pinceaux en fait. Donc je vais jouer le 28 février, c'est à Caen ou à Rouen. Le 1er mars, à Caen ou à Rouen, je sais plus. En Normandie. En tout cas, voilà, ils sont en Normandie. En tout cas, en Normandie, au Théâtre à l'Ouest. Et puis ensuite, je vais aller jouer au Mans le 7 mars, qui sera le jour de mon anniversaire. D'ailleurs, au passage, je serai sur scène, le Mans, et puis voilà, et puis Blind Test à Paris le jeudi. J'imagine qu'on a toutes ces infos sur ton Instagram. Oui, tout à fait. Là, hop, et des fils, hop, là, juste en bas. Cette interview maintenant terminée. Alors tu le sais, toi, par contre, c'est pas... Ouais, t'as vu, je l'ai vérifié. Il a acheté le matos, le mec. Tu le sais, tu l'as déjà fait. Maintenant, Oui. c'est l'heure de la minute blanche. La minute blanche, c'est quoi déjà, rappelle-moi? Eh ben, je te le rappelle, la minute blanche, c'est la prochaine minute qui arrive. Elle est à toi, elle t'appartient. Tu peux dire et faire ce que tu veux. C'est nos censures. Elle démarre maintenant. Mais c'est l'enfer ton truc, parce Ouais, qu'on ne prépare rien du tout. Non, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Bah oui. Je suis con, j'aurais dû m'y préparer, m'écrire à limite un mini sketch. Je ne l'ai pas. Voilà, écoutez, que vous dire d'autre? Soyez heureux, c'est très important. Le spectacle parle de ça aussi, de la notion de bonheur. On ne sait pas comment définir le bonheur. Tu sais comment définir le bonheur? Le bonheur, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher du doigt, mais qu'on peut vivre.
Oh, putain, ça c'est beau. Moi-même, je l'aurais pas trouvé. Donc je l'ai trouvé par terre. C'est Arnaud Cosson, il est ce soir à la salle Comédie de La Rochelle à 21h pour son dernier seul en scène, Le Syndrome de la Page Blanche. Si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas vu, il reste que très peu de place d'ailleurs, hein, pas beaucoup. Place, ouais. Donc venez sincèrement le découvrir si vous ne le connaissez pas. Sinon, vous avez toutes ces dates, un plein encore qui s'affichent ici sur son magique, Instagram. C'est bien fait. Merci Arnaud d'avoir pris le temps de répondre Erwan. une fois de plus à nos questions. Je te dis dans un an. Allez, on se dit, ouais, rendez-vous dans un an. Allez, rendez-vous dans un an. Voilà. Cool. Et nous, on se retrouve très bientôt, bien sûr, à la salle Comédie.